Chaque jour, Alain retrouve ses voisins pour faire le point. Il est technicien, ses amis sont agriculteurs. À Notre-Dame-des-Landes, on s'inquiète. Quelle maison a été évacuée aujourd'hui? Quelle autre est détruite? Ce matin, une nouvelle maison est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. Il faut passer à travers champs pour s'en approcher. Les routes sont barrées. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour et aussi dans toutes les conversations. Il n'y a pas les échos en tout cas. Non, que mardi, Mardi, mercredi, les autres unis et tout le monde. mercredi aussi. Ouais, il volait. Ouais, c'est vachement calme, voilà. Ouais. Il volait 10 mètres au-dessus des arbres, on sentait son vent dans les arbres. Ah ouais. On va vite tomber sur les flics, de toute façon, à un moment donné. Mais on peut aller par là, moi ça m'est égal. Ça passe là ou quoi? Là, ça passe. Ah bon, on peut aller par là, moi je... Bah, on va voir. Ça change pas grand chose, hein. Oui. On n'a pas de jumelles pour voir c'est quoi la société de la. Ouais, c'est un camion de la Le mairie. camion là. Les habitants s'assurent qu'aucune entreprise locale ne collabore au chantier, emmenée par le Conseil général et le géant de la construction Vinci. Ils affirment aussi que leur gendarmerie a refusé de participer au déploiement des forces de l'ordre. On vous demande de ne pas approcher. D'ailleurs, on reste là. Voilà, très bien. 2 personnes vivaient ici, âgées de 68 et 85 ans. Elles étaient locataires et n'ont eu d'autre choix que de partir. Ils sont partis en fait vendredi, il y avait le même dispositif qu'ici pour casser des cabanes, hein, avec encore plus de forces de police parce qu'il y avait les CRS en plus. Et donc la personne elle est partie, enfin les 2 personnes, hein, c'est quelqu'un qui habitait là avec sa mère, et les 2 personnes sont parties, mais c'était une journée, alors il a plu toute la journée. Les gens de chez Vinci sont venus pour charger les meubles dans les camions. Et puis les flics étaient partout autour, ils sont partis dans, moi je trouve que Bonjour l'ambiance. Oui voilà c'est ça, dans une sérénité. Oui. Moi partir dans des conditions comme ça, enfin ils n'ont pas vraiment choisi, hein, ils ont accepté de partir, mais enfin bon, de toute façon, voilà. Moi je serais jamais parti dans des conditions comme ça. Déjà ils devaient partir, on leur avait dit mardi, et mardi ça n'a pas été possible parce que vu que c'était la guerre ici, et ben on leur a dit peut-être vendredi. Donc peut-être vendredi, ils ne savaient encore pas sûr, et puis vendredi ils ont déboulé, puis allez, hop, tout le monde dans le camion, et puis aujourd'hui, lundi, voilà, hop, plus de maison. Faut pas traîner. Hein. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Plusieurs centaines de gendarmes et de policiers ont pris possession des cabanes et des maisons squattées, comme celle-ci autrefois. Vishnu occupait cette maison, il en trie maintenant les décombres et se fait aider par 2 bénévoles nantaises de passage à Notre-Dame-des-Landes. Des bons matériaux, ils vont les pierres de taille. Une époque de précarité du logement et de demande. Alors, Ça peut être précarité du intéressant. logement. Entrer dans la période de trêve hivernale, Ouais. période de crise, Ouais. du logement et tout. Ouais. Ils accumulent. dehors. Ils accumulent. Voilà, faire un aéroport à 1 milliard. Rester, reconstruire, ce militant est revenu dès le lendemain de son expulsion. Sa détermination est intacte. Pour pas lâcher l'endroit, Pour reconstruire ? pour tenir, voilà. Sachant que je sais très bien que je suis en infraction sur le territoire d'AGO, etc. Mais bon, j'ai du mal à croire qu'on mette les gourmettes pour une forme de résistance comme celle-là. Bon, évidemment, c'est pour que les gens gardent leur maison, pour que les paysans gardent leur ferme. Ah oui, très bien. Mais ce serait ailleurs, ce serait pareil. Et puis là, le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Mais parce qu'il y en a un déjà, il n'y a pas besoin d'en faire un autre. Et qu'on peut l'améliorer là. Oui, et puis qu'il est loin d'être saturé. En fait, dans les années 60, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de déplacer l'aéroport au nord de Nantes, de faire un truc gigantesque. Et puis, depuis les années 60, ils cherchent des raisons de le faire. Ils ont eu l'idée, maintenant ils cherchent des raisons de le faire. Alors, ils en trouvent plein, mais ça change tout le temps. La vache rit. C'est ici que les militants viennent se restaurer. C'est ici qu'ils se retrouvent pour délibérer en assemblée générale
et décider de la suite de l'occupation. Là, depuis que les expulsions ont commencé, donc mardi dernier, la résistance s'organise, et s'organise bien, je veux dire. Les détails techniques du froid, ça reste des détails techniques. Nous, sur le fond, on va rester, les occupations continuent malgré les expulsions. Donc la vie s'organise, j'ai envie de dire comme avant, comme elle s'est toujours organisée sur la ZAD depuis que les occupations ont commencé il y a 5 ans. Ouais, par rapport aux expulsions, une grosse manifestation. Si les expulsions arrivent au bout, ce qui n'est pas gagné, je pense, parce que le risque d'enlisement du préfet est assez élevé, quoi. Mais si les expulsions arrivent jusqu'au bout, il y a une grosse manifestation de réoccupation qui est déjà en cours de préparation, donc qui est annoncée à 4 semaines après les premières expulsions. La date n'est pas encore posée à l'heure actuelle, mais ça ne va pas tarder. Et cette manif-là sera un gros temps fort pour venir réoccuper et reconstruire la ZAD, l'occupation de la ZAD. Il faudra du monde et je ne m'inquiète pas parce que le soutien est immense. Autant, moi je ne le voyais pas trop avant le début des expulsions, mais depuis que ça a commencé, c'est incroyable le soutien qui vient de l'extérieur et le ravitaillement qui arrive, c'est merveilleux, quoi. Il y a énormément de gestes de solidarité, c'est chouette, quoi. Même il y a des fois ça commence à me faire peur, je dis ah non encore ils ramènent de la bouffe, on ne sait plus trop où la mettre, mais non c'est chouette, il y a beaucoup de gens qui amènent des légumes, du riz, des pâtes, de l'huile, du tubis de vin aussi, et puis des fringues sèches, et d'avoir des chaussettes sèches, c'est important, parce qu'en plus on a vraiment ce moment, il pleut tout le temps, c'est pas toujours facile d'avoir des fringues sèches, c'est super chouette. Certains agriculteurs de la région ont même aidé les militants à exploiter un terrain agricole à l'abandon. L'endroit s'appelle le Sabot et son potager nourrissait les quelques 200 activistes. On peut être militant, on peut être politisé, on peut être tout ce qu'on veut, on est des squatteurs. Et donc ça, j'ai le commun des mortels et que les gens ne comprennent pas toujours cette démarche-là. A fortiori dans le monde rural, moi je suis fils de paysan, s'il y avait eu des squatteurs près de chez moi quand j'étais jeune, je pense qu'ils n'auraient pas forcément été très bien accueillis. Enfin je comprends, c'est quand même deux mondes assez différents les uns des autres, quoi. Mais justement avec le Sabot, c'était un projet intéressant parce que ça permettait de réunir ces deux mondes-là et de pouvoir faire des choses ensemble. Parce qu'en fait on se bat contre la même chose, on n'a pas toujours les mêmes méthodes, pas toujours les mêmes points de vue. Mais je pense qu'il y a des fois on peut faire des choses ensemble et je pense que c'est important de le faire. Et du coup je trouve ça vraiment drôle que le Sabot devienne un petit peu le centre de ce qui se passe au niveau de la résistance aujourd'hui. Ils tiennent depuis une semaine là quasiment, quoi, et je trouve que c'est chouette, quoi. Et j'espère qu'ils vont jouer encore longtemps. Tenir, c'est le seul mot d'ordre ici. On prépare le pain à livrer à la trentaine de militants retranchés au Sabot. Depuis 10 jours, et malgré de multiples tentatives, la gendarmerie n'est pas parvenue à les en déloger.